J'ai été licencié par le nouveau patron, qui n'avait aucune idée que je détenais un brevet de système. Je ne dépenserai pas un centime de plus, pour un employé incompétent, a-t-il dit. J'ai juste souri, et j'ai dit, bonne chance. Il ne se doutait pas, que le lundi allait être si amusant. Je ne dépenserai pas un centime de plus, pour un employé incompétent. Voilà ce qu'il a dit. Pas à huis clos, ni dans un email d'avertissement. Il l'a dit. Debout, les bras croisés, au milieu de la salle de conférence vitrée des ressources humaines, assez fort pour que sa voix résonne, dans tout l'espace de travail. Je n'ai pas bronché, j'ai simplement posé mon badge sur la table, à côté de la tasse de bureau intacte. Le café était encore chaud. Le silence s'est prolongé. Il a scié le premier. Je m'appelle Tyler Quinn. J'ai 37 ans, je suis ingénieur système, et je travaille depuis 8 ans dans la même entreprise. J'ai conçu l'architecture interne, qui soutient la structure logistique qu'ils exploitent aujourd'hui, sous licence, à l'échelle mondiale. Cette structure repose sur un système que j'ai breveté. Personnellement, formellement, et légalement. Ils n'avaient pas pris la peine de demander. Dawson King, le nouveau PDG, la quarantaine passée, coupe de cheveux fraîche. Sourire médiatique, et oreillette Bluetooth permanente. Un ancien favori des investisseurs en capital risque, avec une revente d'entreprise à son actif, et 5 interviews sur le leadership. Il est entré ici comme s'il possédait chaque décision jamais prise, y compris celle qu'il ne comprenait pas. Dès sa deuxième semaine, l'organigramme avait déjà été restructuré. 3 directeurs étaient à la porte, et nous avions un nouveau slogan de marque. Avec un dépôt de marque déjà effectué. À sa 3e semaine, c'était mon tour. Il a fait glisser un papier, sur la table. Pas d'évaluation, pas d'explication. Juste une rupture de contrat, à effet immédiat. Je l'ai plié une fois, puis une autre, et je l'ai glissé dans la poche de ma veste. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas défendu mon bilan, je n'ai pas évoqué l'événement à venir, avec nos plus grands clients et partenaires, et je n'ai pas demandé qui allait gérer la session de questions-réponses, sur la plateforme centrale, que j'avais moi-même construite. J'ai juste fait un signe de tête. Il a eu l'air décontenancé, partant de simplicité. À l'extérieur de la salle vitrée, le plateau était silencieux. Quelques personnes ont levé les yeux de leur bureau. La plupart ne l'ont pas fait. Une collègue de la finance a fait semblant de remplir sa bouteille d'eau. Uniquement pour éviter mon regard. Jason, le gars que je parrainais, est passé à côté, avec un nouveau badge, et une coupe de cheveux fraîche. Il n'a pas dit un mot. Ils étaient déjà passés à autre chose, ou du moins, ils le pensaient. Je me suis dirigé vers la cage d'escalier. Prendre l'ascenseur me semblait trop théâtral. Des vapeurs de peinture à béton flottaient, issues de la dernière retouche. Le bourdonnement des néons, lui, semblait honnête. Mon téléphone a vibré, à mi-chemin de la descente. Un rappel d'agenda, sommet des clients, lundi à 9 h. Présentation de la feuille de route de l'architecture. Par Tyler. J'ai désactivé l'alerte. Ils avaient réaffecté la session. C'était étrange. Pourtant, ils ne m'avaient jamais demandé de dossier de transition, ni même une simple liste de vérification. Je suis sorti, le parking était plein, et le soleil tapait sur le métal et le verre. J'ai ouvert le coffre, j'ai placé la fine mallette contenant mes sauvegardes, à côté d'une veste que je ne portais jamais, puis je l'ai refermée doucement. Dans mon métier, on documente tout. Pas par esprit de vengeance, mais par pure hygiène professionnelle. J'ai marqué une pause d'1 seconde, avant de démarrer le moteur. Il y a eu un instant de calme, une immobilité. Puis, j'ai souri. Non. Pas par satisfaction, pas encore, mais parce que le lundi s'annonçait intéressant. Ils n'ont même pas attendu 24 heures.
Lorsque j'ai consulté ma boîte de réception, ce soir-là par habitude, mes accès à l'entreprise étaient déjà révoqués. Pas d'appel, pas de remerciement, juste le silence. Ils ont publié le nouvel organigramme sur le portail des employés avant minuit. Mon nom n'y figurait pas, mais celui de Jason y était, Jason Bell, 28 ans. Intelligent, ambitieux et doué pour les présentations. Je l'avais embauché il y a 3 ans, après avoir examiné son projet de fin d'études. À présent, selon la biographie de l'entreprise, il était directeur de la transition des systèmes. Aucune mention de moi, aucune note de bas de page, pas même un titre d'intérimaire. Le samedi, j'ai reçu un message d'un ancien client, l'un des plus importants. Salut, je viens de voir que ton nom ne figure plus sur la présentation de lundi. Tout va bien? J'ai répondu, les priorités de l'entreprise ont changé. J'espère que la journée de lundi sera productive. Il n'a pas répondu. Mais 5 minutes plus tard, le message était marqué comme transféré. Le dimanche après-midi, je suis passé devant le bureau, non pas pour m'y attarder, mais simplement pour rendre un écran qu'ils avaient oublié de me réclamer. La sécurité ne m'a pas reconnu. J'ai dû sonner pour qu'on m'ouvre. La femme à la réception m'a souri, comme si j'étais un simple coursier. Derrière elle, le nouveau slogan, la précision. Sans les hommes, était déjà installé sur le mur. Je suis passé devant les salles de conférence, juste le temps d'apercevoir Jason, à travers la vitre. Il était en train de répéter quelque chose. De grands gestes, des diapositives percutantes, et beaucoup de hochements de tête. Nos regards se sont croisés une seconde, il a hésité, puis s'est de nouveau tourné vers l'écran, comme si de rien n'était. Je suis parti sans un mot. Mais, en passant par le hall d'entrée, je l'ai revu. Cette fois, il discutait avec 2 cadres de la finance. Jason leur présentait une diapositive, contenant des schémas de système. De loin, je pouvais voir qu'il avait inversé la structure de l'interface client. L'un d'eux a pointé du doigt l'écran. Attends, ce n'était pas la configuration. Signature de Tyler? Jason a marqué un temps d'arrêt. Nous avons mis à jour quelques composants. Son sourire était crispé. Il n'avait pas l'air convaincu. De retour chez moi, j'ai remarqué un fil de discussion par email, provenant d'un commercial, qui m'avait probablement mis en copie par erreur. Objet, pourquoi s'être séparé de Tyler juste avant le sommet? Une réponse disait. C'était le seul capable de présenter l'infrastructure. Et maintenant, nous y envoyons un gars qui a 3 ans d'expérience. Personne n'a répondu après cela. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un court message, de la part d'un collègue des opérations. Tu viens lundi quand même? C'est juste une question officieuse. J'ai tapé, je regarderai. Puis, je l'ai effacé. Je l'ai tapé à nouveau, et j'ai cliqué sur envoyer. Quand je suis rentré chez moi, mon compte LinkedIn affichait déjà une mise à jour générée automatiquement. Jason Bell a été promu directeur de la transition des systèmes chez Norex. J'ai cliqué une fois dessus, puis j'ai fermé l'application. J'ai ouvert la base de données publique des brevets, et j'ai effectué quelques recoupements, juste pour vérifier leur dernier aperçu technique, celui dont Dawson ne cessait de vanter les mérites, incluait 2 couches, bâties sur mon architecture d'origine. Ce n'était pas une copie conforme, mais c'était assez proche pour soulever des questions. J'ai fermé l'onglet. Cette nuit-là, j'ai sauvegardé quelques fichiers. Rien de sensible, rien de confidentiel, seulement des documents, que j'avais personnellement rédigés. Des livres blancs, des environnements de test. Et des propositions techniques. Un travail qui portait mon nom, bien avant de porter le leur. C'est incroyable ce que les gens oublient, lorsqu'ils vont trop vite.
À 23h37, j'ai reçu un dernier email de l'entreprise. Un rappel automatique, le sommet des clients de Norex commence lundi à 9h. Je l'ai fixé du regard un instant, puis je l'ai archivé. Vers minuit, j'ai reçu une seconde alerte. Un dossier partagé auquel j'accédais il y a des années. Aujourd'hui en lecture seule, venait d'être modifié. Jason s'y trouvait. Probablement à la recherche d'anciennes démonstrations. 15 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. Je l'ai laissé sonner, puis je l'ai mis sur silencieux. J'ai vérifié mon calendrier une fois de plus. L'invitation au sommeil était toujours. Je ne l'avais jamais déclinée. Je ne figurais pas sur la liste des participants officiels, mais cela n'avait pas d'importance. Je suis entré par l'accès du traiteur. Personne ne pose de questions à un homme qui avance les mains vides. Le lieu du sommet était fait de marbre et de lumière froide. Un hôtel qui accueillait aussi bien des mariages que des procès. Aujourd'hui, il y flottait une odeur de stratégie, d'expresso, de peur et de nettoyage à sec. Norex occupait le stand central. Une signalétique épurée, des slogans recyclés et une confiance soigneusement mise en scène. Jason faisait les 100 pas derrière les rideaux, vérifiant son micro et répétant ses phrases comme s'il essayait de se vendre lui-même. Il ne m'a pas vu, mais certains de ses ingénieurs, oui. Ils ne m'ont pas fait de signe de main. Je suis resté près de la barrière latérale, juste derrière l'équipe audiovisuelle. Assez près pour voir, mais pas assez pour être vu. Le compte à rebours s'est terminé. Jason est monté sur scène. Les lumières ont changé. Il a ajusté son col, comme un homme sur le point de mentir devant une caméra. Diapositive 1, la vision. Diapositive 2, la rupture. Diapositive 3, la démonstration. Il a appuyé sur la télécommande. L'animation s'est figée. Silence. Il a appuyé de nouveau. L'écran est devenu noir, puis a affiché une ligne de code et un message d'erreur en rouge, exception in thread. Jason a ri, un peu trop fort. Un léger contretemps, a-t-il dit. Les démonstrations en direct sont toujours imprévisibles. Il a redémarré. L'erreur s'est reproduite. Quelqu'un a toussé. Dans la deuxième rangée, une femme a penché la tête, pour chuchoter quelque chose à l'homme assis à côté d'elle. Jason a poursuivi tant bien que mal. Nous y reviendrons dans une minute. Passons plutôt aux questions-réponses. La première main s'est levée, du côté de la délégation de Londres. Vous avez affirmé qu'il y avait un retour automatique à l'état antérieur. Pourquoi ne s'est-il pas déclenché? Jason a scié. C'est en phase de pré-production. Pas encore en production. Suivant. Vos documents indiquent une latence inférieure à 300 millisecondes. Nous en avons mesuré plus de 9 cents. Ces mesures de référence ont été prises avant optimisation, a répondu Jason. Une autre personne est intervenue. Cette plateforme fait-elle l'objet d'une licence, ou d'un brevet protégé? Il a hésité. Nous l'avons développée en interne. C'est alors qu'une voix s'est élevée, depuis le 3e rang. Où se trouve l'architecte système? D'origine? Plusieurs personnes se sont retournées pour regarder, non pas la scène, mais moi. Jason a suivi leur regard. Il ne représente plus l'entreprise, a-t-il dit, après un silence un peu trop long. Mais notre équipe actuelle est plus que qualifiée. Quelques hochements de tête polie, mais surtout du silence. Il s'est empressé de clore la séance. D'autres documents vous seront envoyés. Merci. Les applaudissements ont été tardifs et timides. Les lumières se sont éteintes. L'orateur suivant ne s'est pas pressé de monter sur scène. Dans le couloir,
un homme muni d'un porte-document m'a frôlé, puis s'est retourné. C'est vous qui étiez derrière le système de conteneurs, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Il a accéléré le pas après cela. Au bar à expresso, la machine sifflait bruyamment. J'ai commandé un macchiato. Jason est passé derrière moi, suivi de près par 2 cadres. L'un d'eux s'est penché vers lui, et a dit « Devons-nous appeler le service juridique dès maintenant ?» Jason n'a pas répondu. Je me suis assis au bord du hall, à moitié dans l'ombre d'un pilier de marbre. Un homme en costume bleu s'est approché. Plus âgé, le regard vif, sans badge. « Ça vous dérange si je m'assois ?» Je n'ai pas répondu. Il s'est assis quand même. J'ai observé la première partie. Le système n'était pas prêt. Je n'ai pas acquiescé, je n'ai pas scié. Vous savez que Van Broek cherche des partenaires, a-t-il ajouté. Puis, il a fait glisser une carte pliée sur la table. Au cas où la situation s'envenimerait. Il s'est levé, a ajusté sa veste, et a disparu dans la foule. Derrière une cloison, près de la cabine des médias, 2 ingénieurs se disputaient, tu as présenté l'environnement de développement. L'un d'eux a répliqué, c'est ce que Jason a approuvé. Ce n'était pas testé. Oui, l'avion. Pourtant prévenu. Leurs voix ont baissé d'un ton, lorsqu'ils m'ont vu passer. L'un d'eux a eu l'air de vouloir me parler, mais il s'est abstenu. J'ai tourné au coin, et j'ai bien failli percuter Jonas. C'était lui qui m'avait remplacé. L'ombre promue. Toujours un bureau derrière moi. Il a affiché un sourire crispé. Je ne m'attendais pas à te voir ici, a-t-il dit. J'étais curieux. Tu aurais pu leur dire. Dire quoi, et à qui? Il a changé de posture. Qu'il fallait une isolation par conteneur. Mon regard l'a dépassé. Il a continué. Ils disent que le service juridique pourrait auditer toute la chaîne. J'ai levé ma tasse. Cela dépasse mes compétences, et mon salaire. Il a baissé les yeux vers le sol. Ça n'aurait pas dû être mis en production. Mais ça l'a été. Nous sommes restés là pendant 3 secondes, un silence. Assez long pour devenir embarrassant. Puis, je l'ai contourné. Il ne m'a pas suivi. De retour dans le hall principal, Jason se tenait avec un membre de la finance. Tous deux parlaient trop bas pour que quiconque puisse les entendre. Leurs mains bougeaient, comme s'ils cherchaient à s'excuser par des gestes. Je suis passé devant eux, j'ai jeté ma tasse dans la poubelle, et je me suis dirigé vers l'ascenseur. Juste avant que les portes ne se ferment, une femme est entrée. Elle m'a jeté un regard, puis a fixé le vide devant elle. J'ai entendu dire que c'était vous qui dirigiez la maison. Définissez diriger, ai-je répondu. Elle a eu un sourire narquois. Définissez autrefois. L'ascenseur a émis un signal sonore. Elle est descendue la première. Au bord du trottoir, une voiture s'est arrêtée. Ce n'était pas la mienne. Le chauffeur a baissé la vitre. Monsieur Langston? Mauvaise personne. Il m'a regardé de nouveau, plus lentement cette fois. Je ne pense pas. J'ai fait un pas en arrière. Derrière moi, quelqu'un a marmonné, c'est le gars qui a construit le système de basculement. Une autre voix a ajouté, et ils l'ont mis à la porte. Un rire s'est fait entendre, sec, teinté d'incrédulité. Je me suis éloigné sans me retourner. Mais, au milieu du pâté de maison, je me suis arrêté, j'ai glissé la main dans ma veste, et j'ai sorti la carte que l'on m'avait glissée. Je l'ai retournée. Au dos, on pouvait lire, certains systèmes tombent en panne en silence. D'autres attendent simplement leur tour. J'ai esquissé un léger sourire. Dès le lundi soir, ils avaient déjà changé de version. Le site TechWire titrait en une « Désastre en démonstration ». S'agissait-il d'un sabotage interne?
Aucun nom, aucune citation directe, mais la photo parlait d'elle-même. C'était moi, devant un tableau blanc, l'image. Recadrée en plein milieu d'une phrase, et d'une explication, décontextualisée à dessin. L'article mentionnait un ancien ingénieur, qui avait des revendications non résolues, en matière de propriété intellectuelle. Plus bas, figurait une citation de Jason, nos systèmes restent sécurisés. Nous étudions les recours appropriés. Aucune mention du brevet, seulement des conflits de succession. J'ai fermé l'onglet, et je me suis rendu dans un café sur la 4e avenue. Sur l'écran de télévision, dans le coin, le même article défilait derrière le présentateur du journal. Quelqu'un m'a désigné du doigt. Je n'ai pas regardé en arrière. Mardi, 9h44. Objet, point sur l'opportunité. Le message provenait de Landové Systems, l'entreprise d'intelligence artificielle liée au secteur de la défense, à laquelle j'avais fait une présentation 2 semaines plus tôt. Le message était bref. Après examen interne, nous choisissons de suspendre nos discussions. Pour le moment, notre service juridique a signalé des risques de conflits potentiels concernant des revendications de propriété. Nous vous remercions pour le temps accordé. Pas de signature, juste un logo, froid et épuré. J'ai fixé le message, puis j'ai fermé la présentation que j'avais préparée. La diapositive de couverture indiquait « Des systèmes d'avenir, pour des environnements asymétriques ». J'ai fermé mon ordinateur portable, et je ne l'ai plus rouvert de la journée. Cet après-midi-là, Derek m'a appelé. Un vieil ami, avocat d'affaires, direct et sans fioriture. Il conteste le brevet. Je n'ai pas répondu. Il prétend qu'il a été conçu sous contrat avec Norex. Ce n'était pas le cas. Je le sais, mais ils exigent un réexamen. Ils demandent une injonction préliminaire, bloquant toute concession de licence jusqu'à la résolution de l'affaire. J'ai attendu. Ils vont probablement essayer de limiter les dégâts sur le plan de la réputation. On parle de propager l'idée que tu as copié leur concept. Je gardais le silence. Tu as bien conservé tous tes journaux de conception. D'origine, n'est-ce pas? Oui. Tu veux que je réplique de manière agressive? Non. Il a marqué une pause. Tu joues toujours sur le long terme. Seulement quand j'ai déjà gagné. Ce soir-là, je suis retourné au même café. Le barista était différent, mais c'était le même morceau de jazz qui passait. Un groupe d'ingénieurs était assis près de la fenêtre, discutant un peu trop fort. Tu crois qu'il a vraiment écrit toute la pile technique? Tout seul? Mais non, c'est impossible qu'il ait fait ça en solo. J'ai entendu dire que Jason avait forcé la mise en production, malgré les objections. N'empêche, le gars s'en va, et tout s'écroule. C'est légendaire. J'ai remué mon expresso, j'ai laissé un pourboire plus généreux que d'habitude, puis je suis sorti avant que la musique ne change. Le mercredi, un pli juridique est arrivé par coursier. Pas encore de procès. Pour l'instant. Juste une demande formelle d'examen de propriété, accompagnée d'une annexe scellée. Je l'ai déposée sur le bureau de Derek. Il a lu l'entête, puis a soufflé par le nez. Escalade stratégique, a-t-il marmonné. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il entendait par là. Je le savais déjà. Enfin. D'après-midi, je suis passé devant le bâtiment de Norex. Ce n'était pas prévu. C'était un simple réflexe physique, une habitude ancrée. Les vitres teintées reflétaient le ciel, mais pas moi. À l'intérieur, j'ai aperçu 2 bureaux. Familiers, le mien et celui de Jonas. L'un était occupé, l'autre vide. Une représentante du marketing a traversé le hall. Elle a levé les yeux vers moi. Puis a rapidement détourné le regard.
J'ai tout de même fait un signe de tête. Cette nuit-là, juste avant minuit, un message est arrivé. Numéro inconnu. J'abandonne. Est-ce qu'on peut parler? Je quitte Norex, je n'ai plus rien à perdre. Tu avais raison. Pas de nom. Mais le rythme était familier. Les pauses entre les idées, la structure des phrases. C'était Jonas, le type qu'ils avaient promu. Celui qui avait souri en prenant ma place, comme si ce n'était rien de personnel. J'ai fixé le message. Il l'avait réécrit 2 fois, avant de l'envoyer. Je pouvais deviner que l'espacement était irrégulier, et la ponctuation de la dernière ligne, inhabituelle. J'ai laissé mon téléphone posé face contre table, pendant 1 minute entière. Puis j'ai répondu, jeudi, 10 heures. Au café à Shenpin. Voyons à quel point. Tu as vraiment fini d'abandonner. Jonas avait toujours été compétent. Pas exceptionnel, juste compétent. Je me souvenais de sa première semaine d'observation à mes côtés. Il restait penché derrière mon écran, tel un étudiant observant un chirurgien. Comment sais-tu que cela ne va pas rompre la boucle, m'avait-il demandé un jour, en pointant du doigt un appel récursif que j'avais réécrit à partir de 0. Je n'avais pas répondu tout de suite. J'avais laissé le silence s'installer. Si tu n'as pas confiance en ta propre logique, avais-je fini par lui dire, tu ne devrais pas l'écrire. Il avait hoché la tête, bien trop vite, prenant des notes qu'il ne relirait jamais. Déjà à l'époque, je savais qu'il céderait à la moindre pression. Derek m'a rappelé cette nuit-là. J'ai décroché à la 2e sonnerie. Ils vont passer à la vitesse supérieure, a-t-il dit. La presse commence à s'y intéresser. 2 médias ont appelé aujourd'hui. Laisse-les faire. Ils vont manipuler les faits, te faire passer pour un ancien employé aigri. Je n'ai pas répondu. Je peux riposter, faire une déclaration, organiser des fuites anonymes, ou publier des tribunes d'experts. Non. Il a soupiré. Pourquoi pas? Si la vérité dépend de la mise en scène, alors ce n'est pas la vérité. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, un fait rare pour lui. D'accord, a-t-il dit, mais ils ne s'arrêteront pas là. Je sais. Le lendemain matin, une journaliste m'a abordé sur le trottoir, juste devant le café. Elle portait un badge, et s'exprimait d'une voix pressante, comme si elle était déjà en direct à l'antenne. Monsieur Aldan, avez-vous un commentaire sur l'injonction? Je n'ai pas ralenti le pas. Des sources internes chez Norex affirment que vous avez saboté le lancement. Par dépit. Est-ce vrai? Je me suis légèrement retourné, juste assez pour qu'elle puisse croiser mon regard. Demandez-leur, ai-je dit, pourquoi ils avaient besoin de moi en premier lieu. Puis, j'ai continué à marcher. Ce soir-là, j'ai sorti une mallette noire ordinaire de l'étagère. À l'intérieur, se trouvait le premier prototype. Soudé à la main, avec des ports dépareillés, et un boîtier fissuré. Cela n'avait pas d'importance. Il fonctionnait. J'ai posé les pièces sur la table, et je les ai observées. Pendant une longue minute. Ce n'était pas de la nostalgie, mais une simple lucidité. C'était cela qu'il voulait enterrer. J'ai tout rangé, puis j'ai verrouillé la mallette. Pas de cérémonie, juste de la préparation. Demain, je rencontrerai Jonas. Mais ce soir, je me souvenais de ce qui comptait vraiment. Pas la vengeance, pas les gros titres, mais les preuves, et le silence. Le café était calme. Pas vide, mais silencieux, de cette façon propre. Endroit où les mots comptent plus que le bruit. Jonas était assis en face de moi, son costume légèrement froissé, comme s'il avait dormi dedans. Sa main restait sous la table. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'aurais pas dû rester. A-t-il dit.
Je n'ai pas répondu. Il a fait glisser une clé USB sur la table. Pas d'enveloppe, pas de cérémonie. Tout y est. Les journaux de conception, les emails internes, et les notes de développement. Il savait. Jason était au courant, des semaines avant le déploiement. Toujours aucune réponse de ma part. Il a baissé les yeux. Ils m'ont rejeté la faute. Ils ont dit que je devais réparer ce que je ne comprenais pas. Nouveau silence. Puis, je sais que je ne le mérite pas, mais si tu prépares quelque chose, quoi que ce soit, j'aimerais me rendre utile. J'ai ramassé la clé USB. Jonas, ai-je dit, se rendre utile est quelque chose qui se mérite, cela ne se quémande pas. Il a difficilement dégluti, puis a hoché la tête une fois. Le bureau de Derek sentait le café brûlé, et le tonneur d'imprimante. Il a branché la clé USB, puis a regardé l'arborescence des dossiers s'ouvrir. D'où Jésus a-t-il marmonné. C'est d'une précision chirurgicale. Il a parcouru les fichiers, analysant les horodatages, les métadonnées, et les mots-clés. C'est bien plus qu'une simple preuve. C'est la preuve d'une exposition préméditée, a-t-il ajouté en levant les yeux. C'est leur fin. J'ai secoué la tête. Pas encore. Il a froncé les sourcils. Tu plaisantes? Laisse respirer l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de l'impact immédiat. Il s'agit de l'écho. Plus tard. Cet après-midi-là, j'ai accepté un rendez-vous que j'avais refusé auparavant. Au Café Europa, en terrain neutre. En face de moi se tenait Evelyn Tra, la PDG de Virion Systems. Le plus ancien rival de Norex. Elle portait un blazer semblable à une armure. Calme et posée. Vous avez fait forte impression lors du sommet, a-t-elle déclaré. Bien joué, de n'avoir pas dit un mot. Je n'étais pas invité. C'est encore mieux. Elle a bu une gorgée de son expresso. Nous voulons acquérir la licence de votre cœur de système, pour l'intégrer au réseau sécurisé de Virion. Non. Elle a haussé un sourcil. C'était rapide. Vous pensez à court terme. Pas moi. Elle s'est penchée en avant, croisant les mains. Écoutez, Reed. Je ne suis pas flatté, Evelyn. Je suis concentré. Cela l'a coupé dans son élan. Elle a hoché la tête lentement. C'est juste. Gardez mon numéro, au cas où les choses bougent. C'est toujours le cas. Je me suis levé le premier, lui. Laissant l'addition. Ce soir-là, un événement subtil s'est produit. Un article est apparu sur un blog d'ingénierie spécialisé, signé par un certain Veritazan. L'article analysait en détail les faiblesses structurelles de la nouvelle architecture lancée par Norex. Sans dramatisation, uniquement avec des données. Il remettait en question les hypothèses à la base de leur système de sécurité. Expliquait comment la boucle de repli dépendait d'un indice dynamique non vérifié, et mettait en lumière des choix de conception calqués sur un modèle antérieur non divulgué. Aucune accusation, aucun nom, mais chaque ingénieur du secteur savait lire entre les lignes. En moins d'une heure, l'article s'est retrouvé sur LinkedIn. À minuit, 2 livres blancs y faisaient déjà référence. Au matin, la directrice technique de Norex avait verrouillé son compte. Les investisseurs commençaient à appeler. Jonas m'a envoyé un message à 6 heures. C'est le silence radio en interne. Pas de réunion d'équipe, les relations publiques sont verrouillées. La sécurité vient de me retirer mes codes d'accès. Je pense que je suis officiellement dehors. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas pour l'ignorer. Je n'avais simplement rien à dire. À midi, Derek m'a appelé. Tu es prêt à passer à l'action? Non. Sérieusement, ils sont en train de couler.
Tout le monde le sait. J'ai répété, non. Tu es assis sur une mine d'or, Reed. Tu pourrais les enterrer, et devenir une légende. Je ne souhaite enterrer personne. Il a expiré bruyamment dans le combiné. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Le contrôle, l'équilibre, le silence. Mais, je ne l'ai pas dit. Cette nuit-là, Evelyn a rappelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Vous aviez raison d'attendre, mais je n'attendrai pas éternellement. Envisagez une copropriété de la propriété intellectuelle. Un contrôle partagé. Et une surveillance conjointe. Je ne suis pas Jason. Je vous propose des parts. Pas de Lego. J'ai enregistré le message, mais je n'ai pas donné de suite. Le lendemain matin, je me tenais dans mon atelier. Ce n'était pas grand-chose, juste un garage aménagé, doté d'un bon câblage électrique et d'une meilleure lumière. Le prototype datant de plusieurs années reposait dans une vitrine. Non pas pour l'exposer, mais simplement pour s'en souvenir. J'ai déverrouillé la vitrine, j'ai sorti le module du processeur, et je l'ai tenu dans ma main. Jonas m'avait aidé à souder cette version. Il manquait d'adresse avec le fer. J'avais repris ses soudures en silence, sans jamais le lui dire. C'est curieux. Ce que nous réparons. Curieux aussi, ce que nous laissons de côté. Derek m'a rejoint devant le tribunal cet après-midi-là. Il tenait le dossier officiel de réponse. Tu es sûr de toi? Oui. Tu les laisses se pendre tout seuls. C'est ça? Non. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai regardé. La justice ne fait pas de bruit, ai-je dit. C'est refuser de prendre plus que ce dont on a besoin, même quand on le pourrait. Il a soutenu mon regard, puis a esquissé un léger sourire. Cela va en énerver plus d'un. Parfait. 3 semaines plus tard, on ne parlait plus de Norex. Pas d'effondrement public, pas de scandale, seulement une lente érosion. Le conseil d'administration a publié un communiqué laconique. Réalignement de la direction, et recalibrage stratégique. Jason était parti. Non. Pas licencié, mais simplement oublié. Son nom n'était plus jamais mentionné. Le cours de leur action a baissé. Pas de manière catastrophique, certes, mais suffisamment pour avoir des conséquences. Les partenaires en capital risque ont détourné leur attention. Quelques clients de la première heure sont partis. Cela n'a pas fait la une des journaux, mais le silence en disait long. Mon espace de travail avait changé. Le même bureau, mais dans un nouvel endroit, une salle blanche, située au-dessus d'une ancienne imprimerie. Aucune enseigne, seulement de la détermination. Derek venait une fois par semaine, Jonas 2 fois. Nous parlions peu, et travaillions davantage. La nouvelle version du système n'avait rien de révolutionnaire, elle était simplement stable, élégante, et débarrassée des présentations commerciales ou des diapositives pour actionnaires. J'ai concédé la licence discrètement. Pas à Evelyn, ni à Virion, mais à une entreprise plus modeste, située en Norvège. Un parcours sans tâche. Une culture axée sur l'ingénierie d'abord, juste assez pour être rentable, mais pas assez pour faire du bruit. Un matin, Evelyn Tra est entrée. Sans rendez-vous, juste un coup frappé à la porte, et un sourire narquois. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas venu pour voler quoi que ce soit. Je ne me suis pas levé. Elle a regardé autour d'elle. Minimaliste, a-t-elle commenté. J'aime beaucoup. J'ai fait un signe de tête. Elle s'est assise en face de moi. Sans cérémonie. Vous avez entendu parler de Jason, j'imagine? Oui. Parti de lui-même, sans faire d'histoire. Personne n'a pleuré. C'est assez prévisible. Elle a souri discrètement.
Vous avez fait plus de dégâts en ne disant rien, que moi en 15 ans de guerre. Ce n'était pas l'objectif. C'est impressionnant, tout de même. Elle s'est interrompue, puis a fait glisser un dossier sur la table. Proposition de coentreprise. Prenez votre temps. Je ne l'ai pas ouvert. Je ne cherche pas à fusionner, ai-je dit. Je m'en doutais, mais nous savons tous les deux que les choses changent, et que vous êtes au centre de ce changement. Je construis des systèmes, ai-je répondu, et cela me suffit. Elle s'est levée, a laissé le dossier sur la table, et est partie sans dire au revoir. Plus tard cette semaine-là, Jonas est revenu. Sans prévenir. Il est simplement entré, avec du café, et un rapport d'anomalie. Nous n'avons pas parlé de Norex. Nous n'avons pas parlé du sommet. Nous n'avons pas parlé de ce qu'il m'avait donné. Il a examiné des lignes de code, a signalé 2 variables, et a suggéré une logique de repli plus stable. J'ai hoché la tête. Il est resté le reste de l'après-midi. Il n'a pas demandé de titre, il n'en avait pas besoin. Ce soir-là, je me connais devant le tableau blanc. Il était à moitié effacé, les résidus de feutre s'estompaient. D'un côté, apparaissait une nouvelle architecture. Modulaire, fluide, et défendable, sans aucun nom associé. Jonas m'a tendu un nouveau feutre. Tu veux que je dessine le schéma du réseau? Non, ai-je dit, je veux que tu le remettes en question. Il a haussé un sourcil. Tu penses qu'il a des défauts? Non, ai-je répondu, mais si tu n'as pas confiance en ta propre logique, tu ne devrais pas l'écrire. Il a terminé le schéma. Nous n'avons pas souri. Nous nous sommes simplement mis au travail. Dehors, le soleil était bas. La rue était calme. Pas de discours de victoire, pas d'interview, juste un système qui fonctionnait. Certaines choses s'effondrent, lorsqu'elles sont bâties sur l'ego. But d'autres, si elles sont bien construites, n'ont pas besoin de bruit pour durer. La vengeance d'un gentleman n'est pas bruyante, mais elle est toujours personnelle. Si tout cela vous a semblé personnel, alors appropriez-vous cette histoire. Abonnez-vous dès maintenant, pour ne pas manquer le récit de demain.